Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver tous les matins depuis bientôt 20 ans. J'en reviens pas moi-même. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, drôle de titre, hein? Bizarre de créature, l'être humain. Le Surgeon General, ce qu'on appelle le ministre de la Santé aux États-Unis au début des années 80, dans le règne de M. Ronald Reagan, il disait qu'avec tout ce qui s'en venait dans les années, c'est au début des années 80, pour les années 2000, que ça serait la vie facile, ça serait relax, la paix de l'esprit. Les boomers, la retraite, ce serait le nirvana, ça serait le ciel. Il disait avec la génétique, l'antibiothérapie, les vaccins, les nouvelles thérapies, il disait les maladies terminées. Mais au moment où on se parle, mesdames et messieurs, en 2014, H1N1, H5N1, démence, diabète, Alzheimer, vache folle, cancer, maladie cardiovasculaire. Alors, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment se fait-il? Tout ça devait être terminé. Un fait important, Louis Pasteur a défendu la théorie selon laquelle, avant sa mort, il dit les microbes ou les bactéries causent des maladies. Avant sa mort, parce qu'il disait c'est ça qui cause des maladies. Mais avant sa mort, il a modifié sa position en affirmant que le microbe n'est rien, mais que le terrain est tout. Et lorsqu'on regarde, par exemple, si on regarde le Maclean's, 99 raisons pour être que c'est mieux d'être un Canadien. Mesdames, Messieurs, je peux-tu vous dire une chose? 2 des pilules les plus prescrites au Canada, au Québec et aux États-Unis sont quoi? 2 antidépresseurs. Alors, lorsqu'on marque 99 raisons pour lesquelles on devrait être Canadien, tu te dis, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le matériel. Alors, c'est comme je vous le dis, la vie aujourd'hui, c'est ça. Et puis, Denis Leclerc, qui est un chercheur en immunologie, c'est pour ça que je vous parle que l'être humain, c'est une drôle de créature. Il dit la prévention. Il est chercheur en immunologie, là, OK, notre système de défense. Il dit la prévention demeure plus difficile à faire avaler aux patients et aux gens que le traitement. On demande simplement aux gens de se laver les mains. Se laver les mains. Allez dans les toilettes, par exemple, dans des aéroports et regardez le nombre de gens, soit au niveau des femmes ou au niveau des hommes, qui se lavent les mains. Regardez le paradoxe quand je vous dis que le monde est un paradoxe. Regardez au niveau des cuisines. On rénove, parce qu'on est dans la rénovation aujourd'hui. On rénove le cuisine pour 20 000, 40 000, 50 000, 60 000 et les gens n'ont jamais si peu cuisiné. OK? On demande simplement aux gens de se laver les mains. Alors, quand on dit simplement d'être capable de s'arrêter puis de réfléchir un peu, et il y a un article qui est sorti en France dans le Figaro où on dit que les femmes ont plus peur des rides que du cancer du sein. Malheureusement, j'essaie de retrouver mon article, mais je suis pas capable. Les femmes ont plus peur des rides que il dit la peur du cancer pour inciter les jeunes à arrêter de fumer ou de s'exposer au soleil ne marche pas. Alors, quand on dit l'être humain, vous voulez savoir c'est quoi l'être humain? Pharmacien, vous avez des vitamines, des minéraux, c'est combien, monsieur le pharmacien? C'est 40 $. Oh, mais mon Dieu, mais c'est un vol, c'est bien cher. Tu traverses l'autre bord du chemin, c'est combien pour mon vin, ma vodka et ces choses-là? C'est 400. Mon Dieu que c'est pas cher. Bizarre de créature, l'être humain. La crainte des rides est plus importante que la peur du cancer du sein. Vous imaginez? Songez-y bien. Drôle de créature. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment, pour moi, c'est une grande joie de vous parler de ce cadeau du mois, ce pendentif du psaume 23 qui est argenté, qui ne ternira jamais. C'est le psaume 23 qui est gravé des 2 côtés de ce pendentif, qui est déjà béni. Et en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le maître de ma vie, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et dès que vous le commandez, on vous l'envoie très, très rapidement. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si on vous demande des sous, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, merci
de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi par Internet sur notre site Internet dans le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que le livre aussi et le CD du Psaume 23 sont toujours disponibles. Ça se donne bien en cadeau. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur, d'abord de votre prière pour ce ministère de la Victoire de l'Amour, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier. Bientôt 20 ans que ce ministère existe. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bon matin, chers amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le texte que je viens de vous proclamer, vous savez, c'est un texte que j'utilise souvent lors des célébrations des funérailles. Ben oui, pour apporter aux gens une bonne nouvelle, une parole d'espérance, de consolation, pour passer à travers leur deuil. Vous savez, on se pose tellement de questions, nous autres, les vivants, sur la vie après la mort. Vous savez, on a peu de réponses convaincantes sur ce grand mystère de l'au-delà. On sait juste une chose, par exemple, c'est qu'on va tous mourir, comme ceux qui nous ont précédés. Vous savez, Jésus n'a pas parlé beaucoup de la vie après la mort. Oui, il nous a parlé un petit peu du royaume de son Père, bon, tout ça, mais Jésus n'a pas philosophé, comme on pourrait dire, sur la mort. Il n'a pas inventé des théories sur la vie après la mort. Non, il nous a toujours gardé dans cet esprit-là qu'après la mort, il y aura une communion de vie avec son Père. Et la première chose que l'Évangile nous révèle ce matin, c'est que Jésus constate d'abord que devant son départ imminent, eh bien, ça suscite des émotions dans le cœur de ses apôtres. Ces apôtres sont bouleversés. Et il leur dit de ne pas être bouleversés. Jésus n'est pas en train de dire que quand on vit un deuil, il ne faut pas pleurer, puis il ne faut pas avoir des émotions, puis il ne faut pas être bouleversé. Bien au contraire. C'est que Jésus lui-même, quand son ami Lazare va mourir, Jésus va pleurer. Non, il y a une étape importante. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas rester seulement dans ce sentiment-là. À un moment donné, notre deuil, il faut faire un passage. Il faut aller à une autre étape. C'est pas bon de toujours rester, vous savez, dans des deuils là, qui ne sont jamais terminés. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous croyez en Dieu, eh bien, croyez aussi en moi. La question que je peux vous poser, puis qu'on peut poser à tout le monde, croyez-vous en Dieu? Vous savez, tout le monde croit en Dieu. Peut-être pas le même Dieu que nous autres, ils ne le nommeront pas de la même manière. Je dirais, même les athées croient en quelque chose, en un absolu, une vie éternelle de quelconque. Eh bien, Jésus nous dit, on va partir de là. Partons de ce que l'on croit. Vous croyez en Dieu, et il nous invite à faire un pas. Croyez aussi en moi. Vous
savez, cette parole-là de Jésus, c'est vraiment la seule parole qui peut nous donner vraiment de l'espoir quand on vit un deuil. Parce que Jésus nous dit, « Croyez aussi en moi », c'est la perche qui nous tend. Il ne nous donne pas une raison psychologique ou philosophique pour croire après la vie après la mort. Il nous donne sa personne. C'est sa présence. Il dit, « Veux-tu que je vive ton deuil avec toi? » Il nous accompagne. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et là, c'est là qu'il nous ouvre un passage. La mort, c'est un passage. C'est là qu'il nous ouvre les portes du royaume du Père en disant, « Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. » Demeurer en Dieu. Vous savez, le verbe « demeurer » dans la Bible, c'est un verbe qui n'indique pas un lieu géographique qu'on peut retrouver avec un GPS, par exemple. Demeurer, ça veut simplement dire être en présence de Dieu, être dans le cœur de Dieu. Donc, dans les demeures de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur place. Ça veut dire qu'on a tous une place dans le cœur de Dieu. De notre vivant, d'abord, bien sûr, mais parce qu'on met notre foi en Jésus, bien Jésus nous ouvre une autre porte, une autre voie, puis nous dit, bien voilà, on sera en présence de Dieu pour l'éternité. Vous savez, des fois, moi, je me dis, ouais, on n'a pas de preuve de ça, comme Thomas, par exemple, dans l'Évangile, qui semble pas trop comprendre. Tu sais, tu t'en vas, puis on ne sait même pas où tu vas, puis voyez-vous, Thomas, ça, c'est nous autres, qui posent des questions. On veut avoir des réponses concrètes. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans les grands mystères de la vie, vous savez. À un moment donné, il faut faire un acte de foi, un acte de confiance, un acte d'abandon. C'est à ça que Jésus invite Thomas, puis il nous invite, nous autres aussi. Vous savez, moi, ma mère est décédée, puis j'aime bien mieux croire qu'elle est dans les demeures du Père, avec mon père, justement, qui l'a précédé, puis ses frères, puis ses sœurs. Non, c'est ça, ils ne sont pas encore décédés, mais que de croire qu'il n'y a rien après la mort, la demeure du Père. C'est Jésus qui nous ouvre cette porte-là. Alors, on va demander au Seigneur ce matin qu'il nous donne cette foi-là, cette confiance en lui, que même si on ne comprend pas tout, surtout les grands mystères de ce dernier passage qu'on a à vivre sur la terre qui est notre mort, eh bien de croire qu'au-delà de ça, il y a toujours une vie, la vie que Dieu nous donne en abondance, dans cette bénédiction que je vous donne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Cet après-midi, je m'en vais évidemment vers Québec. L'émission de demain va être enregistrée d'avance, évidemment. Vous savez que c'est la retraite en fin de semaine à Québec, au Hilton. Et il y aura l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput. Ça va être des beaux moments. Imaginez, on a manqué de place pour cette belle retraite. Et on a eu la confirmation dernièrement que le cardinal, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, viendra s'adresser au groupe de pèlerins que nous sommes. Alors, on est plus de 200 pour cette retraite. Priez pour nous. À demain. Bye. Mon cœur priait pour que un jour, lorsque j'ai confié mon enfant, j'ai fait une prière qui disait que j'ai demandé à Dieu si j'ai fait le bon geste, fait qu'un jour elle va me retrouver. Et effectivement, il y a 10 ans, elle avait 26 ans, et elle m'a retrouvée. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.